Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va bien parce que je te retrouve belle âme lumineuse. Honnêtement, aujourd'hui, je me suis sincèrement demandé si j'allais être capable de faire cette guidance. Et c'est parce que tu es là, c'est parce que je sais que tu vas m'écouter, c'est parce que je sais que toute la communauté des belles âmes lumineuses est là, prête à cheminer en conscience, que je trouve à chaque mois cette énergie de venir livrer les messages. Parce que, je suis comme toi, belle âme. Je chemine en conscience jour après jour et il y a des mois que c'est plus facile que d'autres. Et Dieu seul sait qu'on sort d'un mois de janvier qui a été quelque chose. Qui a été quelque chose. Et quand je te dis le mois de janvier a été quelque chose, c'est drôle parce qu'on avait des cartes vraiment intéressantes au mois de janvier. Mais s'installer dans une nouvelle année qui est l'année de la pleine réalisation de soi, c'est pas rien. Donc, c'est pas tous les mois de janvier se suivent et se ressemblent. C'est le mois de janvier 2024 dans l'année de la pleine réalisation de soi qui se termine. Donc, on arrive aujourd'hui, parce que là, tu me dis, Marie, je n'ai pas signé pour écouter une guidance sur janvier. Non, on arrive en février. Mais c'est important de savoir d'où on part pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est important que tu prennes le pouls de où est-ce que j'en suis en cette fin janvier, début février. Comment s'est passé mon début d'année? Est-ce que je suis enfin atterri en 2024? Mon beau-frère est où? Je l'ai-tu perdu? Est-ce qu'il est dans mes poches? Où est-ce qu'il est? Moi, je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. Toi, est-ce que tu as un tableau de rêve? Est-ce que ton mot-phare est là? Est-ce qu'il est bien installé? Est-ce que tu sens que tu es dans l'année du... Et là, mets ton mot-phare ici. Comme pour moi, 2024, c'est l'année du renouveau. Quand même intéressant, alors qu'on sort du mois du renouveau. Peut-être pas étonnant que j'ai une petite baisse énergétique. Et on arrive en février, mois de l'amour de soi. Et aujourd'hui, c'est le message des énergies de février. Février qui nous attend avec, j'ai quasiment le goût de dire, avec toute sa belle énergie. Non, mais on va travailler ça, on va démystifier ça et c'est pour ça que tu écoutes ces guidances, belle âme, pour pouvoir non être victime des énergies, mais bien les embrasser, les mettre à ton avantage. Pour moi, là, l'objectif, c'est que ça soit facile, le plus facile possible, même quand c'est difficile. Et évidemment, hein, il n'y a pas un message des énergies sans, évidemment, que je te parle de la soirée Magie-Magie. Hein? Un message des énergies, une soirée Magie-Magie. Et en février, la soirée Magie-Magie va avoir lieu le jeudi 1er février, 19h. Et c'est exclusif aux membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses sur Patreon. Donc, si tu as envie de rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses et de venir vivre ce mois qui promet d'être quelque chose en conscience avec nous, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu as 7 jours gratuits et là, je te fais un petit secret. Hein? Avant de commencer à tirer des cartes, je te fais un petit secret. Non seulement on a une soirée Magie-Magie le 1er février dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, mais on en a une autre le 29 février. Car février, cette année, a 29 jours. C'est une année bissextile. On a une journée extra pour cheminer à la lumière de l'amour de soi. Donc, la soirée Magie-Magie de mars, on s'est entendu avec tous les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, va avoir lieu le jeudi 29 février. Donc, si tu fais ton calcul, on fait des maths rapidement, tu t'inscris au Cercle des Belles Âmes Lumineuses, tu as 7 jours gratuits, donc tu profites de la soirée Magie-Magie gratuitement du 1er février. Et en plus, si tu continues de faire le mois avec nous, tu décides de rester, tu vas aussi avoir la soirée Magie-Magie de mars. C'est pas fantastique? Les deux vont aller ensemble. C'est comme avoir 2 soirées pour le prix d'une. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Maintenant que ma petite pub est faite, je vais pouvoir me consacrer complètement à te livrer des énergies. Et qu'est-ce qu'on a pigé au début de l'année? Hein? Parce que, évidemment, cette guidance-ci part du message des énergies de 2024 que j'ai fait. D'ailleurs, le lien va être en dessous si tu veux aller voir qu'est-ce que j'ai dit en début d'année au sujet de février. Et la carte qui est sortie, on utilise le Sacred Forest Oracle cette année, qui nous a bien guidés jusqu'à présent. Et la carte pour février, c'est la carte Storm Spirit Chaos. Et là, quand on a tiré Chaos, hein, ça a fait comme ça a fait comme parce que c'est sûr, hein, on voit Chaos. On voit Chaos, puis on se dit, je suis capable? J'ai-tu envie de tout ça? Là, ça peut être très, très, très dangereux, belle âme lumineuse, de jouer à l'autruche. Je te l'ai dit, mieux vaut être au courant des énergies pour les embrasser, les laisser travailler pour nous, que de se mettre la tête dans le sable. Donc, on ne panique pas quand on voit une carte comme ça. On ne panique pas, on fait juste, OK, ça se peut que ça brasse. Ça se peut que ça brasse. Mais on a aussi pigé une carte
qui venait soutenir ça. Donc, la deuxième carte qui est sortie pour février, c'est la carte énergie, donc du self-care Oracle Wisdom Card. C'est la carte des énergies. Hein? Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Cesse d'essayer de plaire à tout le monde. Tout le monde, c'est beaucoup de personnes. Protège ton énergie. Donc, oui, il y a du chaos, mais tu m'écoutes en ce moment. Donc, tu as toutes les informations. Je te donne toutes les informations pour prendre soin de toi dans un mois qui est le mois de l'amour de soi. Là, on ne peut pas être plus dans se choisir, dans se prioriser, dans se donner le masque à oxygène en premier. La clé magique, c'est de protéger ton énergie. C'est de se créer une bulle. Parce que le chaos, il va exister. Il va être là. Mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois du chaos à l'intérieur de toi, duquel tu vas prendre soin, du genre, est-ce que je suis capable de traverser toutes ces énergies-là? Est-ce que je suis capable de traverser un mois avec une journée de plus, un mois avec 2 grands portails, le 2-2, le 22-2? Est-ce que je suis capable de connecter encore plus profondément à l'amour de soi? Donc, il y a ce chaos-là qui peut être dans ton cœur et tu peux le ressentir peut-être en ce moment. Juste avoir vu cette carte-là, tu peux faire comme ouf, j'ai-tu le goût? On peut-tu comme hiberner puis revenir? Non, Bellam, tu veux surtout pas hiberner, tu veux surtout pas manquer ça parce que c'est des occasions de prise de conscience. Tant que tu protèges ton énergie, donc au final, je te montre ces 2 cartes-là, c'est les cartes du début, protège ton énergie. Donc, si tu repars de cette vidéo en disant « il faut que je protège mon énergie », je pense que tu viens de gagner des points. Donc, on fait ça le plus simple possible. Ceci étant dit, on va aller clarifier. Parce que, oh, mon Dieu, je viens d'entendre quelque chose à cause de cette carte-là. En février, la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi. Attention au brouhaha extérieur. J'ai entendu ça. Donc, on est vraiment appelé à laisser le chaos à l'extérieur de soi. Et ça ne veut pas dire ne pas vivre. Ça ne veut pas dire ne pas être en société. Ça ne veut pas dire ne pas aller travailler. Ça ne veut pas dire faire l'ermite. Il n'y a absolument rien d'ermite. Simplement prendre soin de son énergie. Et on va aller prendre soin des énergies. Puis là, je ne pensais pas aller là. On va aller avec l'oracle des 7 énergies. Puis on va voir où ça va nous mener. Une carte à la fois. On va aller clarifier tout ça pour te donner tous les outils dont tu as besoin. C'est ça ma mission, de faire de ta quête quelque chose de simple, la simplifier au maximum. Pourquoi se casser la tête à faire des rituels compliqués quand tout ce qu'on peut faire, c'est une soupe aux légumes? Tu sais, une soupe aux légumes, quand je te dis de prendre soin de tes énergies, là, ben peut-être que de te cuisiner une soupe aux légumes pour te réchauffer, on reste quand même en hiver, hein? Prendre soin de ton intérieur, réchauffer ton cœur, te nourrir, ben peut-être que ça prend soin de tes énergies. On me dit de te dire, hein, c'est quand même intéressant parce qu'en janvier, on avait une guidance qui disait « Nourris-toi du renouveau ». Là, j'ai vraiment cette impression-là que tu as besoin de, choisir de quoi tu te nourris. Et ça peut passer par ton alimentation physique, mais aussi au niveau des énergies. Donc, c'est important de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos énergies en février? Parce que ça va brasser un petit peu. J'ai pas l'impression qu'on fait un tour de manège l'an passé, en 2023. En février, on avait fait un tour de manège. J'ai pas ressenti ça, mais je ressens quand même que des turbulences dans un avion. Si tu as déjà pris l'avion, belle arme lumineuse, tu sais c'est quoi des turbulences? Ça se pourrait que ça brasse un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des turbulences dans un avion? Hein, notre ceinture est attachée, on respire, puis on sait que ça va passer. On sait que ça va passer. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance au pilote, on fait confiance au personnel de l'avion. Et le pilote dans ta vie, c'est qui, belle âme? Il y a toi, mais il n'y a pas juste toi. Il y a quelque chose de plus haut. Dieu, l'univers, la source, le divin, la vie, qu'importe comment tu appelles cette grande énergie-là qui est plus grande que nous, qui nous dépasse, fais confiance. Ça me dit de faire confiance. Et la carte qui est sortie, c'est Awakening Genius. Quand je vois cette carte-là, je vois un grand sage. Et j'ai envie de dire, c'est le mois de l'amour de soi, c'est le mois où tu es appelé à connecter avec ta sagesse intérieure, cette partie de toi qui sait profondément les choses. Même si ton mental doute, même si ton mental voit ces cartes-là puis commence à spinner, à l'intérieur de toi, tu sais que ça va aller. À l'intérieur de toi, tu sais que, en fait, c'est même pas
je le sais. On a tendance à le savoir ici. C'est je le sais, même si même plus dans le cœur, c'est profond, dans les tripes, au plus profond de moi, je sais. J'en ai vu d'autres. C'est pas vrai, belle âme lumineuse, que tu arrives comme un cheveu sur la soupe. On parlait de soupe tantôt pour se réchauffer puis prendre soin de soi. C'est pas vrai que tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Tu as cheminé, tu as des années de cheminement derrière toi. Des années de cheminement derrière toi. Fais confiance à ce ressenti profond que tu vas y arriver. Tu n'es pas seul dans ce cheminement-là. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'accompagne. Et c'est très connecté. Là, on est très dans les chakras du haut, hein, le troisième œil, la couronne. Donc, il y a quelque chose de vraiment, vraiment très grand qui est en train de s'éveiller à l'intérieur de toi. Une plus grande conscience. Conscience de toi, conscience du monde. Mais comprendre que te protéger, ce n'est pas de te couper du monde. Au contraire, c'est pouvoir être dans le monde en étant toi, juste toi, tout toi. Je te rappelle qu'on est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Ça veut dire que mois après mois, on se transforme, on chemine. Donc, c'est important. On est encore au début. Donc, c'est vraiment important quand on est encore tout petit. On disait qu'on était des bébés Bambi en janvier. Ben, un petit bébé, on est encore, tu sais, au début de l'année. Donc, prendre le temps de protéger tout ça, sachant qu'on est divinement guidé. Et là, par divinement guidé, où c'est que je m'en vais avec ça? J'ai un petit nouveau, Energy and Spirit Oracle, qui est arrivé en janvier. Donc, je vais l'utiliser. Donc, on va demander à cette source-là, ben, c'est toujours le plus grand que nous qui nous parle à travers les cartes, à travers les mots que je te dis, mais on va lui demander spécifiquement, qu'est-ce que tu as à nous dire pour février? On s'équipe. Teacher, learning a new path. Oh, j'aime ça. C'est drôle parce que je vois teacher. C'est sûr que teacher, c'est professeur, mais learning a new path. Tu sais, oh, j'ai des frissons quand c'est très fort. Apprendre un nouveau chemin. On ne peut pas avoir des résultats différents si on fait toujours la même chose. Et souvent, on a l'impression que c'est encore tout le temps la même affaire. Il y a des répétitions. Donc, si tu vois des répétitions en février dans ce chaos autour de toi, comment tu peux réagir différemment? Où est-ce que tu es rendu? Et c'est là que ton mot phare, belle âme lumineuse, devient important. Parce que, oui, les énergies de chaque mois restent toujours les mêmes. Hein? Janvier, c'est le renouveau. Février, l'amour de soi. Mars, l'équilibre. On sait ça. Ce qui change, c'est ton mot phare. C'est l'intention que tu choisis de mettre. Ton mot phare, là, mets-les pas sur une tablette. Garde-le avec toi, dans ton cœur, dans tes poches, sur ton tableau de rêve, sur ton fond d'écran de téléphone. Et chemine. Moi, je me suis engagée cette année à cheminer à la lumière du renouveau. Mais ça veut dire quoi le renouveau dans l'amour de soi? Ça veut dire quoi ton mot phare dans l'amour de soi, dans je me protège? Accepte de vivre les choses autrement. Et ça se pourrait aussi que tu te rendes compte que, oh, avant, j'aurais réagi comme ça, je réagis d'une nouvelle façon. Accepte ça. Félicite-toi, aime-toi pour ça. Tu vas apprendre, et souvent, j'aime dire en février, je t'ai parlé qu'il y avait deux portails, le 2-2 et le 22 du 2. Je vois souvent cette énergie-là, et je le sens encore pour cette année, comme un tunnel. On a deux portails, c'est pas pour rien. Un au tout début du mois, puis un vers la fin du mois. Donc, le but, c'est de traverser ce portail-là de façon différente. Donc, ici maintenant, non seulement tu t'engages à protéger ton énergie, mais tu t'engages à cheminer à la lumière de ton mot phare. Je chemine dans l'amour de moi, à la lumière de mon mot phare. J'accepte de prendre un nouveau chemin. Tout ce que j'ai essayé avant, c'était de la pratique. Ça m'a fait grandir. Gratitude pour ça. Je suis prête pour vivre les choses autrement. Je suis prête pour réagir autrement. Donc, ça se pourrait que, alors que ça brasse, autant dans ton cœur qu'à l'intérieur de toi, qu'il y a ces turbulences-là, tu te découvres de nouvelles capacités, tu te découvres de nouvelles facultés, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de réagir, des nouvelles façons de parler, de t'exprimer. Le mouvement de transformation de cette année de la pleine réalisation de soi, il est là. Il va agir toute l'année. C'est ce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, soit dans mes guidances, dans le cercle aussi, je l'ai répété souvent. Comment on commence l'année?
c'est une chose, comment on la finit, c'est complètement autre chose, particulièrement en 2024. Donc, accepte de vivre les choses autrement. Donc, on résume, on protège notre énergie, on accepte de vivre les choses autrement. Tous les mois de février ne sont pas pareils. C'est pas parce que l'année passée, c'était un tour de manège que c'est la même chose cette année. Il peut y avoir des turbulences, mais on a un excellent pilote. Sérieux, qu'importe comment tu l'appelles. Ça importe peu. Mon Dieu, c'est. J'ai pas pigé beaucoup de cartes, mais j'ai vraiment l'impression que c'est déjà très, très riche. Hmm. Je vais aller avec le Inner Guidance Oracle. Parce que l'amour de soi, c'est quand même quelque chose qui est très intérieur. C'est soi versus soi-même. Et des fois, d'avoir un petit regard sur l'intérieur peut vraiment aider. Elle a sauté. Oh, que j'aime cette carte-là. C'est probablement une de mes préférées. Elle fait peur quand on la regarde, mais c'est une de mes préférées. Et là, je te montre. Not your battle. Ce n'est pas ta bataille. Et là, on voit un ours, un tigre qui, manifestement, ont l'air pas très en joie. Et on voit, et là, je te le montre, un petit colibri qui s'envole. Qu'est-ce qu'on a pigé en janvier, Belle Âme Lumineuse? La joie. C'était quoi la joie? C'était un colibri. Et là, je te le dis, dans le cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a adopté le colibri comme étant notre animal de pouvoir collectif pour 2024. Mais le petit colibri, là, il fait non. Non, non, j'en peux plus de ça. Je ne peux pas. C'est pas ma bataille. Quand je te parlais de chaos extérieur, de te protéger, belle âme, te protéger, c'est te choisir. Ça ne veut pas dire te couper du monde, ça veut dire de mettre tes limites. Donc, ça se peut que la façon de réagir différente, le nouveau chemin, soit mettre des limites par amour pour toi. Ce n'est pas ta bataille. Et j'ai envie de te dire, en février, mêle-toi de tes affaires. Et c'est raide, là, comment je le dis, je suis désolée, mais c'est important. En février, je me protège et je choisis de me mêler de mes affaires. Donc, ça se peut qu'il y ait des situations desquelles tu te serais mêlé, puis là, tu fais comme, j'ai-tu l'énergie pour ça? J'ai-tu l'énergie pour ça? Non, je vais mettre mon énergie, je vais aller me cuisiner une soupe aux légumes pour prendre soin de moi, pour me réchauffer, prendre soin de ma famille aussi, en tant qu'à faire une soupe aux légumes, pas juste pour soi. On peut nourrir les membres de sa famille aussi. Je ne sais pas si tu faisais ça quand tu étais jeune, belle âme lumineuse, mais moi, j'adorais écraser des biscuits soda dans ma soupe aux légumes et je le fais encore des fois. Puis si je me sens vraiment, vraiment folle, je rajoute du fromage dedans. Donc, tu auras ma petite recette, j'appelais ça de la boîte. Donc, c'est pas ta bataille. Hein? Profite de ton cocon, profite de ta bulle, profite de ton toit. Fais juste mettre des limites. Donc, il y a vraiment des limites qui vont venir s'installer. Puis là, j'ai parlé de jeunesse. Je savais que l'enfant intérieur allait arriver à un moment donné. L'enfant intérieur est une partie intégrante. On ne peut pas cheminer dans la pleine réalisation de soi sans que l'enfant intérieur soit là. Donc, on va aller dans l'oracle du petit enchanteur. On va aller dans l'oracle du petit enchanteur pour être sûr que notre enfant intérieur nous donne la main. Hein, parce que c'est plus facile de cheminer avec l'enfant intérieur que sans. Crois-moi. C'est allé en bas. Je descends au sous-sol. C'est la carte du trésor. Bon, aller au sous-sol, ça met les cheveux dans la bouche. Donc, c'est la carte du trésor. Ton enfant intérieur, c'est ton trésor. C'est l'espace le plus fragile en toi. C'est l'espace le plus magique aussi. C'est important, belle âme lumineuse, que tu n'oublies pas cette étincelle de joie à l'intérieur de toi. On avait la joie en janvier, ne l'oublie pas. Hein, les mois se suivent, ils ne sont pas coupés au couteau. Ils se suivent, ils travaillent ensemble, ils s'enchaînent. Et surtout qu'on a dit que janvier, février, mars allait travailler en crescendo. Donc, on est comme dans un escalier. Bien, on est au milieu de l'escalier, de la deuxième marche de 3. Donc, ton enfant intérieur te dit, rappelle-toi le trésor que tu es. Tu mérites de protéger ton énergie. Tu mérites de faire les choses autrement. Tu mérites de sortir des conflits qui ne sont pas les tiens. Tu mérites de te mêler de tes affaires. Tu sais, des fois, je dis, on se fout la paix, là, on se mêle de nos affaires. Tu mérites, tu sais, puis c'est quasiment une petite bulle aussi. C'est bon, on dirait que c'est comme un coffre à bijoux, il y a une pièce de monnaie un peu au milieu, mais reconnais le trésor que tu es. Tu sais, juste le fait que tu choisisses un mot fort, belle âme lumineuse,
Ça prouve que tu crois que tu en vaux la peine. Je choisis à chaque année, hein, que ce soit ta première année avec un mot fort, que ce soit comme moi, ta 11e, à chaque année, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même, par amour pour soi. Prends conscience de cette promesse que tu t'es faite à toi-même. Prends conscience de ton bagage. Prends conscience de ce que tu es, de ce que tu as et ce vers quoi tu vas. Laisse l'extérieur s'arranger. Tout le monde va le vivre, le chaos, au mois de février. D'une façon ou d'une autre. Choisis tes batailles. Toutes les batailles ne sont pas bonnes à mener et ton enfant intérieur te rappelle que tu le mérites. Tu mérites de te choisir. Tu mérites de te sentir bien. Tu mérites de préserver ton énergie. Et là, je vais aller, parce que tu le sais, hein, je me choisis toujours des jeux avant de faire la guidance. Et Ganesh voulait parler. Et moi, quand Ganesh veut parler, je ne m'obstine pas. Maître Ganesh parle et j'écoute. C'est toujours des bons conseils. Donc, on va aller. J'ai des cartes qui sont toutes en train de tomber. J'ai essayé de faire une construction qui était un peu hasardeuse. Donc, qu'est-ce que Ganesh a à nous dire de plus? Parce qu'on est divinement guidé. C'est peut-être Ganesh qui conduit l'avion. Qui sait? Peu importe la forme qu'on lui donne. Oh! Carte numéro 1, beginning. Quand je te dis que les mois travaillent les uns avec les autres, on est au 2e mois de l'année. On sort du premier. Prends confiance que ce que tu as vécu depuis le début de l'année, c'est sûr depuis toute ta vie, mais depuis le début de l'année, va te soutenir dans ce que tu es appelé à vivre en février. Ce qui est arrivé en janvier n'est pas arrivé pour rien et ça va être utile. Ceci étant dit, avec cette carte-là, ce que je vois aussi, c'est ça commence maintenant. Tu m'écoutes, au moment où tu m'écoutes, c'est comme une intention profonde de te choisir, de t'aimer, de te chérir parce que tu mérites de protéger ton énergie, d'accepter d'emprunter des nouvelles voies qui vont être plus douces pour toi, plus faciles pour toi. Ça commence maintenant, à la lumière de ton mot fort. Là, j'ai besoin d'une gorgée de thé. Toi, de quoi tu as besoin, Bérard? Parce que l'amour de soi, c'est ça aussi, de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin profondément pour prendre soin de moi, pour préserver mon énergie. C'est presque une énergie. Et si l'amour de soi était une énergie de co-création? Je sais que dans les clientes que j'ai rencontrées en janvier, il y avait beaucoup de guidances qui nous amenaient, hein, on le voit cet escalier-là, janvier, février, mars, en crescendo, qui nous amène vers le mois d'avril, qui est le mois de la co-création. Et si l'amour de soi n'était pas juste sur mes épaules, mais dépendait de quelque chose de plus grand que moi, et si j'acceptais aujourd'hui de commencer et de cheminer un jour à la fois, à m'aimer un peu plus, à me chérir un peu plus, à me protéger. C'est ça qu'on va faire dans le cercle des belles âmes lumineuses, belle âme. Oui, on part ça avec une soirée Méji-Méji, on active l'énergie, hein, c'est une activation énergétique. Mais après ça, jour après jour, il y a des guidances pour cheminer un peu plus vers l'amour de soi, pour être encore plus en conscience. Ici, c'est un tour d'horizon. On va aller encore plus en profondeur, donc n'hésite pas, 7 jours gratuits. Et à partir de là, on continue. Qu'est-ce qu'on va créer? J'ai l'impression que c'est une grande guidance aujourd'hui. Grande guidance pour un grand mois, mais est-ce qu'il y a des petites guidances? Pas parce qu'une guidance est courte qu'elle est petite. Qu'est-ce qu'on est appelé à créer? Sacred Mirror. Quand les miroirs sacrés se pointent, moi, ce que je vois, c'est qu'on est appelé à se voir soi-même pour ce qu'on est. En étant soi, je sois toute soi. Les miroirs sacrés, qu'est-ce qui arrive quand tu te regardes dans le miroir? Et si tu veux aller voir ce qu'il y a dans le miroir, j'ai fait en janvier une petite méditation là, parfaite, 6 minutes. Méditation du matin. Je vais te mettre le lien en dessous. Je te vends pas le punch. Peut-être que tu l'as déjà fait parce que vous avez été plusieurs. Il y a plusieurs belles âmes lumineuses qui l'ont fait. Mais je t'invite à la revisiter en février à la lumière de l'amour de soi. Si je fais la méditation du matin à la lumière d'amour de soi, qu'est-ce que le miroir va me révéler? Je t'invite à aller faire ça. Moi, je te dis, je te donne des outils. Après ça, c'est à toi de voir comment tu as envie de les utiliser. On protège notre énergie, on accepte de cheminer différemment, on choisit nos batailles, on reconnaît qu'on le mérite.
Ça commence maintenant. On le mérite dès maintenant. Et on va voir ce qu'il y a dans le miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Qu'est-ce que le miroir magique est prêt à nous révéler pour nous aimer un peu plus? 6 minutes de méditation. Sérieusement, on n'a pas besoin de grandes connaissances en méditation pour faire ça. C'est un outil que je te recommande, évidemment. Et on va terminer avec Monology Manifestation, un jeu, mon Dieu, je pense qu'il est dans mes préférés en ce moment. Juste pour voir vers quoi on s'en va, mais surtout, ça va être quoi le début? Qu'est-ce qui va commencer notre activation énergétique du 1er février lors de la soirée Magie avec le cercle des belles âmes lumineuses? Quelle guidance on a besoin de savoir? Full Moon in Aquarius, nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau et, si je ne me trompe pas, en février, c'est une nouvelle lune en Verseau qu'on va avoir. Be real, sois vrai, sois toi, juste toi, tout toi. Comment on peut être soi, juste soi, tout soi? Tu sais, au final, tout ça pour traverser le mois de février en étant soi, juste soi, tout soi. Mais tu sais, c'est beau en théorie. Je suis moi, juste moi, tout moi, et c'est plus que suffisant. C'est beau en théorie. En pratique, dans la vraie vie, c'est pas toujours facile. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des mémoires qui sont là, qui nous empêchent d'être soi, juste soi, tout soi. Donc, c'est ça qu'on va commencer à activer dans la soirée Magie-Magie. C'est ça dont on va prendre soin au jour le jour dans le cercle des belles âmes lumineuses. Sérieusement, belle âme. 7 jours gratuits, soirée Magie-Magie du 1er février, complètement gratuit. Si tu choisis de continuer, tu vas avoir aussi accès à la soirée Magie-Magie du 29 février pour le mois de mars, qui est le mois d'équilibre. Donc, non seulement on va cheminer à la lumière de l'amour de soi jour après jour, mais en plus, on va rééquilibrer tout ça en mars. Donc ça, tu ne veux pas manquer ça. C'est comme un 2 pour 1. Donc, je te mets le lien. Vraiment, tu n'as rien à perdre, tout à gagner, Magie incluse. Sois toi, juste toi, tout toi, on va te prendre tel que t'es. Moi, je te prends toujours tel que t'es parce que je sais à quel point, ici, maintenant, tu es exactement ce que tu as besoin d'être pour aller vers la pleine réalisation de toi. Et c'est ce que je souhaite à la lumière de cette guidance-là. Donc, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu comprends, ce que tu retiens de cette guidance-là. N'oublie pas de protéger ton énergie. Puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.